Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, le Journal débridé, émission numéro 6. Je suis Lisson en direct au Shenyang Park de Shanghai. Comme d'habitude, je vous emmène découvrir une Chine insolite et décalée, avec un seul objectif, apprendre en s'amusant. Je vous remercie de votre fidélité et de vos messages d'encouragement. Et nous partons tout de suite pour la première partie, quoi de neuf en Chine. Ici à Shanghai, on a vécu un record de température, le plus haut depuis 20 ans. Imaginez, le 18 novembre dernier, il a fait 26 degrés. Bon, comme vous pouvez le constater, ça a déjà beaucoup changé. Il n'y a plus de saison, comme vous dites. On a perdu 15 degrés en quelques jours. Ça me rappelle le temps brestois, mais on a de belles éclaircies et parfois même des arcs-en-ciel. Je ne sais pas pour vous en France, mais ici, c'est assez rare. Alors les gens prennent pas mal de photos. L'hiver s'installe un peu partout en Chine avec des vagues de froid dans le nord du pays. En Chine aussi, la surconsommation explose à mesure que la population s'enrichit. Ça a donné des idées à quelques personnes qui aident les riches à ranger leurs affaires. Adepte de la méthode Marie Kondo, la japonaise qui a révolutionné les placards de nombreuses personnes dans le monde, ou pas. Et vous, ça vous tente, le minimalisme? Nous sommes déjà en décembre et autant dire que cette année aura été très spéciale. Le bilan n'est pas très positif. Une bonne chose ressort, c'est que les émissions de dioxyde de sulfure, c'est pas facile à dire ça, hein, ont baissé dans le monde entier, même en Chine. Ces émissions toxiques sont liées à la consommation de charbon. Et bien sûr, la période 2019-2020, les émissions ont baissé de 5%. Depuis 2011, au total, la Chine a baissé ses émissions de 87%. Pas mal, hein? Pour le premier pollueur de la planète. Heureusement, il y a une émission qui vient de Chine et qui est bénéfique pour la planète. C'est le journal débridé, bien sûr. C'est toujours impressionnant de voir un accident de la route. Mais un accident fluvial? Le 17 novembre à Shanghai, un cargo transportant 800 tonnes d'acier a coulé sur le fleuve Huangpu. Heureusement, personne n'a été blessé et aucune pollution est à déplorer. Un peu de foot chinois maintenant. Je sais que nous ne brillons pas dans cette discipline sportive, mais avec les temps qui courent, on se console comme on peut. L'équipe shanghaïenne Shenhua, très réputée en Chine, et moi je suis très fan de cette équipe, a disputé plusieurs matchs pour la Ligue des champions asiatiques. Je vous laisse voir quelques images. Ça fait du bien de voir enfin un peu d'action. Les expatriés sont à l'honneur. Dans une vidéo partagée par CNN, on peut voir un diplomate britannique sauver une femme de la noyade dans le sud de la Chine. N'écoutant que son bon cœur et son courage, Stephen Ellison a sauté à l'eau pour aller secourir la femme qui avait glissé d'un rocher. Mais vous me direz, pourquoi lui et pas d'autres? C'est parce qu'en Chine, on n'a pas de notion de non-assistance à personne en danger, comme en France. C'est même plutôt l'inverse. Encore un record sur la Chine, et celui-là donne le vertige. Les fameuses montagnes d'Avatar dans le sud de la Chine sont ainsi nommées parce qu'elles ont servi d'inspiration pour le célèbre film du même nom. Quand vous voyez les pentes escarpées, vous imaginez, vous, que des gens veulent monter tout en haut? C'est quand même à 300 mètres d'altitude. Avant, vous aviez le choix, 3 heures de montée à pied ou bien prendre un téléphérique. Mais la file d'attente était longue. Alors, pour aller plus vite, ils ont construit un ascenseur. Le truc, il monte 300 mètres en 88 secondes. Et tout ça pour 128 yuan, 16 €. Ah, si le RER parisien pouvait être aussi rapide. La construction en Chine, c'est toujours plus fou. Si vous êtes fier de votre viaduc de Millau, attendez de voir le projet de chemin de fer à grande vitesse traversant la mer pour relier Fuzhou à Xiamen. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours pensé que eau et électricité, c'était pas une bonne idée. Mais les ingénieurs ont même inventé une machine spéciale de 1000 tonnes. Ils l'ont nommée Kunlun. Même si vous ne comprenez pas le chinois,
Rien qu'à entendre, le nom vous donne une impression de puissance. Non? C'est une machine de 40 mètres de long, capable d'assembler un par un des blocs de pierre de plusieurs tonnes entre deux pylônes au-dessus du vide. J'ai hâte de voir les photos, mais j'aimerais quand même pas être en dessous. Cinéma à présent. Si vous me connaissez, vous savez que je suis un grand fan de cinéma et surtout de cinéma français. J'ai eu la chance de rencontrer de grandes actrices et acteurs français et c'est surtout un plaisir de les voir sur grand écran. Le panorama du cinéma français en Chine, organisé par Unifrance et soutenu par l'ambassade de France en Chine, est entré dans sa 17e année. Du 3 décembre 2020 à janvier 2021, des projections de films français seront en tournée à Pékin, à Shanghai, à Xiamen, à Sanya et dans d'autres villes du pays. Le festival présentera 6 derniers films français. Et pour une fois, ce ne sont pas uniquement des blockbusters. La vérité avec Catherine Deneuve à l'abordage, Fête de famille, J'ai perdu mon corps et Sibylle avec Adèle Xhakopoulos. Ah, ce nom-là, il n'est pas facile à prononcer. Hein. Très bonne projection et encore merci. J'espère qu'un jour je viendrai en Chine vous voir. Bonne projection. C'était camarade. Au revoir. Et là, c'est moi qui appuie pour arrêter. Vous avez vu? Hop. Voilà, c'est déjà la fin des informations insolites et incroyables de la Chine. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. Il y a toutes sortes de célébrités sur Internet en Chine. Ma Baoguo, un maître de taiji de 69 ans, en est une sans précédent. Ma Baoguo proclame être le dirigeant d'un courant de taiji Hunyuan Xingyi. Il dit s'y connaître en kung-fu traditionnel et aurait même battu un champion de MMA. Mais bon, c'est à prendre avec des pincettes, comme vous dites. En mai dernier, Ma Baoguo est devenu connu sur la plateforme chinoise Bilibili. On peut y voir notre maître de tai chi disputer un match contre un boxeur amateur et finir KO. Ensuite, comme tous les bons perdants, dans une autre vidéo qui a fait des millions de vues, il explique qu'il n'a pas fait gaffe. Wo da yi le. On dirait un peu Trump, non? Wo da yi le ah, mais yo shan. Pour se justifier, il explique également que les jeunes n'ont pas de moralité. 年轻人不讲武德. 年轻人不讲武德. Eh bien, ces 2 phrases sont devenues virales sur les réseaux sociaux chinois. Ça me rappelle la scène célèbre de Jean-Claude Duss dans le cours de judo. J'étais pas prêt dans les bronzés. Très rapidement, ces anciennes vidéos ont été retrouvées sur les réseaux et sont maintenant l'objet de nombreuses blagues. Ces vidéos originales sont ridiculisées sur le net et de nombreux geeks ont détourné son contenu avec une grande créativité. Ce succès inespéré fait que de nombreux étrangers l'imitent. C'est devenu un phénomène social, cité mais très critiqué dans les journaux. Bien sûr, tout le monde sait que Ma Baoguo est un menteur, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas reprendre ces expressions devenues des classiques aujourd'hui. Prenons encore cette fois où il a voulu dire faire de son mieux, 好自为之. Mais avec son fort accent du Shandong, les internautes l'ont détourné avec l'homonyme 好自为之, qui veut dire littéralement jus de queue de souris. Comme quoi, vous savez, les tons sont importants. C'est devenu tellement culte que certains malins ont créé une boisson à son effigie. Ici, on a bien un vieil homme qui fait bien du taiji, mais sans une goutte d'honnêteté. C'est limite rafraîchissant. En Chine et partout dans le monde, il y a plein de mythomanes qui se proclament experts en arts martiaux comme Ma Baoguo, mais il est bien le seul qui a reçu une telle attention. C'est peut-être parce qu'il est tout le temps en train de mentir sans vergogne, sans se soucier du ridicule. Il a même déclaré son intention de faire du cinéma. Se cacherait-il en fait un peu de sagesse chinoise derrière ses allures de rigolo? Et oui, si le secret pour faire rire les autres, c'est d'abord de savoir rire de soi. Après tout, Paul Léoto ne disait-il pas déjà « on rit mal des autres quand on ne sait pas d'abord rire de soi-même ». On a tous besoin de rire en ces temps difficiles et Ma Baoguo nous régale avec sa mégalomanie. Quoi qu'il en soit, peu importe sa sincérité ou son absence de sincérité, c'est tout de même un beau spectacle qui remet les arts martiaux traditionnels au goût du jour sur les réseaux sociaux chinois. Que faut-il pour gagner en Chine? De l'argent, des relations, de la ruse? Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vous propose de décomposer le caractère gagner en chinois. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et d'un point de vue philosophique, on pourrait même en débattre avec BHL. Mais d'abord, savez-vous comment on dit gagner en chinois? Yin,
Oui. On le décortique tout de suite. On voit clairement que l'idéogramme est composé de 5 petits caractères. En haut, Wang, Kou. En bas, de gauche à droite, Yue, Pei et Fan. Et voilà, je vous apprends 6 caractères en un. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Passons à l'analyse de chaque élément. Premier élément, Wang, la mort. Dans le chinois moderne, on dit Si Wang. Le deuxième caractère, Si, ça veut dire aussi la mort. Mourir en chinois, c'est la double peine. Et comme Si est homonyme de 4 Si, pour se prémunir de la mort, les Chinois évitent d'utiliser le chiffre 4. Mais ça, on vous en parlera dans un autre épisode. Vous aussi, vous avez de drôles de superstitions. Il y en a qui jettent du sel par-dessus leur épaule. Hein. Vous me direz, ça commence mal. Il faut mourir pour gagner? Pas du tout. Pour gagner, il faut avoir cette notion de la mort, de la survie. Un rappel permanent qui nous permet de vaincre. Deuxième élément, Kou, la bouche. Vu sa forme, pas difficile à deviner. Un trait de plus, c'est U, le soleil. 2 traits de plus, c'est Mu, l'œil. 3 traits de plus, ça n'existe pas. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pour gagner, il faut surtout pas faire la fine bouche. Il faut donner aux gens l'eau à la bouche. Savoir bien communiquer. Ou même, vous le savez, c'est souvent ceux qui ont la plus grande gueule, qui ont la verve facile, qui remportent les élections, signent les gros contrats, pendant que les autres crèvent la bouche ouverte. Troisième élément, Yue, la lune ou le mois. En Chine, on fonctionne avec le calendrier lunaire. Les gars, donc lune égale mois, c'est logique, non? Et d'ailleurs, pour les mois de l'année, c'est hyper facile. Yue, 1 plus mois, ça veut dire janvier. 2 yue, 2 plus mois, février, etc. En fait, c'est très simple, la langue chinoise. Là, j'imagine qu'il y a forcément un mec qui se dit « Comment on dit un mois alors en chinois ?» Alors, c'est pas très compliqué, mais tu vas galérer durant toute la durée de l'apprentissage de la langue chinoise, notre merveilleux système de classificateurs. Un mois, c'est donc I, Ke, Yue. Pour le reste, je vous laisse vous débrouiller. Alors pour gagner, il faut décrocher la lune. Pour gagner, on a besoin de mois, de temps, d'une certaine durée. Quatrième élément, Pei, le coquillage, aussi appelé Kori, qui servait de monnaie dans l'Antiquité. On retrouve ce caractère dans le mot Pao Pei, trésor, mais aussi chéri, parce que ça ressemble à baby, bébé. Vous voyez, le chinois, c'est facile. Pour gagner, on s'en tape le coquillage. On a besoin de Kori, d'argent, de thunes, de sous, de flouze, de blé, d'oseille, de caillasse, de fric. Vous les Français, vous n'aimez pas parler du pognon, mais vous en avez du vocabulaire pour ne pas mentionner le grisby. Cinquième élément, Fan, le monde humain ou l'ordinaire. C'est la notion la plus complexe par rapport à son rôle dans ce caractère. On dirait plutôt que c'est un état d'esprit. Pour gagner, il faut avoir un esprit zen, un côté ordinaire. Les interprétations que je viens de vous donner sont assez connues dans le monde des affaires en Chine. Du coup, c'est important de les connaître si vous faites ou vous voulez faire du business avec la Chine. Évidemment, dans la vie quotidienne, les Chinois ne vont pas philosopher de cette manière sur le sens du mot yin. Néanmoins, c'est assez amusant de retrouver tous ces éléments dans un seul caractère. Pour résumer, en Chine, pour gagner, il faut avoir la conscience de l'échec, la mort, une bonne méthode de communication, de la patience, le temps, des moyens financiers ou quelques notions du confucianisme et du taoïsme. Ça paraît simple, non? Vous en pensez quoi? Ça vous parle? Vous pensez avoir une attitude gagnante après ça? En tout cas, j'espère vous avoir fait gagner du temps pour vous aider à mémoriser ce caractère un peu compliqué. Car, comme on dit chez vous, le temps, c'est de l'argent. À très bientôt mes amis pour de nouvelles explications ludiques sur la langue chinoise.
Salut Marc. Bonjour Alexandre. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bienvenue, on va s'installer. Ok. Je m'appelle Marc Delivier, j'ai 40 ans, ça fait 15 ans que je suis à Shanghai et j'ai cofondé Wide Audio qui fait du matériel audio et je suis aussi musicien. Confit de canard ou canard laqué? Moi je viens du pays du canard, c'est quelque chose de sacré chez nous, mais le canard laqué c'est aussi c'est difficile, je dirais moitié-moitié, là je peux pas te répondre, balle au milieu. Guitare sèche ou le yueqing? Guitare de lune? Je trouve la plupart des instruments traditionnels chinois très intéressants. Moi-même je joue une guitare acoustique essentiellement. Donc pareil, 50-50, je suis désolé, je ne jetterai pas un instrument par-dessus bord. Nougaro ou Teresa Teng? Nougaro, Toulouse, il a chanté Toulouse, c'est un Toulousain, donc évidemment Nougaro. Jardin Royal ou le Fuxing Park? J'irai le Fuxing Park. Pourquoi? Parce que c'est un jardin chinois avec les gens qui parlent, les gens qui font de la musique, qui dansent, qui chantent, qui font plein de choses. Et en plus, voilà, Fuxing Park, à l'époque, il y avait le Jay-Z Festival là-bas. C'est un parc important, intéressant à Shanghai. Tomber la chemise ou tomber le chi pao? Bah les deux, hein. L'un avant ou l'autre, mais idéalement les deux. Rugby ou ping-pong? Rugby. J'ai joué au rugby, notamment au Stade Toulousain, jusqu'à mes 16-17 ans. Donc c'est une grande passion pour moi, le rugby. Le ping-pong, ouais, j'en ai fait un peu ici, ça va beaucoup trop vite pour moi. Je suis arrivé en janvier 2005 à Shanghai. Depuis ce moment-là, j'ai eu une activité un peu entrepreneuriale, où j'ai eu 2 entreprises. Et j'ai aussi développé une carrière de musicien. Donc côté entreprise, actuellement, je suis cofondateur de Wide Audio. On fait plein de choses qui sont en connexion avec le son. On fait des enceintes avec une technologie professionnelle, mais qui sont adaptées un peu pour la maison, avec un design un peu sympa. Et on fait aussi des micros, on fait aussi des installations acoustiques à travers des collaborations, notamment avec Vox, avec qui on a fait des bureaux partagés. Pour ce qui est de la musique, je fais essentiellement du jazz manouche, mais aussi de la chanson française. On varie aussi, on fait un peu d'autres choses aussi. On joue du tango, de la musique espagnole, de la musique manouche, gypsy française, des valses, etc. On fait plein de choses. On joue pour des entreprises, dans des bars, dans des restaurants, un peu partout en Chine. Et puis je peux pas m'empêcher de l'occasion pour taquiner un peu Li Song et on va voir si sait chanter un peu, qui sait. On sait jamais avec lui. 2, 3, 4. Ah, tu verras, tout recommence. Ah, tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur le bout des doigts. Tu verras, tous les rêves du monde. Bravo. Ok. Impressionnant. Marc, ta première rencontre avec la Chine? Ma première rencontre avec la Chine, c'était à la fac, avec d'un côté ma prof de chinois. J'ai fait 1 an en option pour apprendre les bases, mais c'était une grande découverte. Et puis aussi les étudiants chinois qui étaient à la fac. Et le choc le plus important pour toi, c'était quoi? Plusieurs, mais on va dire la langue déjà, les mots. Le fait que les mots aient des concepts très larges et très variés pour un même mot ou pour deux mots ensemble, alors que c'est une conception complètement différente de la langue, des langues latines en fait. Et rien que ça m'a ouvert des horizons. Ouais. Pourquoi tu es venu en Chine? Je suis venu en Chine parce que je suis attiré par l'Asie. J'étais attiré par l'Asie depuis très longtemps. Et j'ai une cousine qui habitait ici. J'ai sauté le pas juste pour voir, pour rester quelques mois, et ça fait 15 ans que je suis là. Et qu'est-ce qui t'a plu? Déjà, les Chinois. Les Chinois m'ont plu, la façon de voir la vie, la façon de voir les choses, qui est complètement décalée par rapport à la nôtre, donc c'est une richesse énorme. Le côté un peu d'un pays qui se développe, donc avec du coup plein de choses qui se passent tout le temps. Ça m'a plu énormément aussi. Comment tu as eu l'idée de créer cette boîte? Je voulais vraiment faire quelque chose en lien avec la musique, parce que je fais de la musique depuis toujours, mais en concert depuis que je suis arrivé ici, grâce à des amis que j'ai rencontrés, etc. Et donc je me suis dit, la musique c'est mon truc. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée, et aussi le fait de connaître un peu un Einstein du matériel de son.
qui nous a vraiment inspiré. Et moi et les copains autour de moi, on disait « Ah, c'est des super enceintes, on voudrait avoir la même chose, est-ce que tu peux nous aider ?» C'est pas de fil en aiguille, en fait, on en est venu là. Puisque tu as vécu 15 ans ici, qu'est-ce que tu as observé en termes de changement? À Shanghai, en tout cas, quand je suis arrivé, il y avait vraiment, notamment dans les bars et dans les restaurants, c'était soit chinois, soit étrangers. Et je pense que les Chinois se sentaient pas bien quand ils rentraient dans un lieu et qu'il n'y avait que des étrangers. Ils se sentaient pas forcément très bien et il n'y avait pas cette communication aussi facile qu'il y a eu après dans les années. Donc ça a bien évolué et c'est bien parce que maintenant on voit vraiment maintenant on est mélangé, c'est bon, il y a aucun souci. Est-ce qu'il y a une expression chinoise que tu aimes particulièrement? Kuai ma jia bian. Kuai ma jia bian. Kuai ma jia bian. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller plus vite, quoi. Aller plus vite. Donc la traduction littérale, c'est c'est accélérer, c'est le cheval. Et jia bian, ça veut dire c'est fouetter en fait. Ouais. Et c'est juste une expression comme ça. Il y en a plein. C'est pas une expression très profonde, mais c'est une expression amusante, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus en Chine et qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout ici? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je pense que c'est le contact direct avec les gens et on peut se faire des blagues même quand on est sur son scooter au stop, on peut engager la conversation avec quelqu'un et faire une blague. On tend la perche et tout de suite il y a de l'humour qui peut s'instaurer. Et ça c'est super. C'est un peu aussi mon côté latin et c'est le côté latin à la chinoise. Ça c'est sympa. Le truc que j'aime le moins, c'est peut-être la version chinoise de la pression. Il y a une pression. Il y a une pression assez lourde en fait sur chacun en fait, parce qu'on est obligé de prendre soin de ses parents, prendre soin de ses enfants. Il faut toujours faire plus, toujours faire mieux. La scène la plus touchante pour toi que tu as déjà vue en Chine? C'est des scènes de famille, je pense, parce que la famille ici c'est presque la valeur qui passe devant tout. L'autre jour, j'étais avec ma copine autour d'un stade et il y avait un petit enfant avec le père et le grand-père. Et qui dansaient tous les trois en fait, ils voulaient faire jouer et ils dansaient tous les trois et on voyait vraiment ces trois générations qui étaient liées en fait et surtout quand on sait qu'en 3 générations il s'est passé tellement de choses en Chine, c'est toujours étonnant de voir un temps qui est matérialisé comme ça et un rapport qui est très proche en fait, qui est très proche et en même temps loin parce qu'il y a des choses tellement différentes qui sont vécues entre les générations. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir de te recevoir. On a bien chanté, non? Ah bon, on a très bien chanté, j'espère que c'est la première d'une longue série. Oui, moi aussi. Alors comment on peut te contacter? wideaudio.com. D'accord. Tu auras tous les contacts là-dessus. Ok, super. Voilà. Allez, à plus. À très bientôt. Merci. 好像花儿开在春风里，在春风里。Tu verras, tout recommencera. Tu verras. Ah, vous êtes là? Je ne sais pas pour vous, mais l'automne pour moi, ça me rend toujours un peu nostalgique. D'autant plus que c'est déjà la fin de cette émission. Eh bien, je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission avec toujours des rires et beaucoup de découvertes. N'oubliez pas de vous abonner et de nous faire part de vos commentaires. C'était Lisson pour le journal débridé en direct de Shanghai.